La vidéo que vous allez voir, c'est la vidéo la plus dure que j'ai jamais eu à écrire et à tourner de toute ma vie. Parce que je vais beaucoup me livrer, notamment sur une période sombre que j'ai traversée il y a un an et qui heureusement est terminée. Bienvenue dans ce nouvel épisode de débutant à joueur pro. Pour celles et ceux qui découvriraient la chaîne avec cette vidéo, bah déjà abonnez-vous, hein, ça fera plaisir, ça régalera, ça m'aidera beaucoup. Mais je vous disais pour celles et ceux qui découvriraient la chaîne avec cette nouvelle vidéo, de débutant à joueur pro, c'est une série dans laquelle on joue le rôle d'un joueur pro, en suivant son entraînement, son quotidien, sa vie, en essayant de ressentir les émotions qui parcourent les athlètes afin que je puisse vous les partager. La finalité m'importe peu, ce qui compte pour moi c'est le processus. J'ai ni le talent ni l'envie de terminer joueur pro, par contre je vais vous montrer le parcours, le chemin, les obstacles à franchir, les réussites, les échecs, les moments de doute, en clair, toutes les émotions que peuvent ressentir les athlètes. Dans le premier épisode, on avait fait des tests pour savoir d'où je partais, c'était important puisque c'est à partir de là qu'on allait pouvoir, avec Gaël, mon préparateur physique, établir un programme d'entraînement pour commencer à travailler sur l'un des points les plus importants pour les sportifs professionnels, à savoir la condition physique. C'était d'ailleurs le sujet que j'avais choisi de traiter sur le deuxième épisode. Je vous avais amené avec moi dans l'une des toutes premières séances que j'avais faites avec Gaël, une séance pour bosser sur mon cardio et pour travailler sur mes sauts, et si vous avez vu l'épisode, vous savez que j'en ai chié. Vraiment chier, mais je vous avais dit que je tiendrais le coup et que j'allais continuer. Ça fait maintenant quelques mois que la prépa physique a commencé, j'ai pris le rythme et je dois avouer que j'aime ça. L'entraînement fait clairement partie de ma vie maintenant et j'y prends un énorme plaisir. Et si je vous dis qu'à l'époque, il y a un peu moins d'un an, j'ai connu une période un peu plus compliquée, pour moi c'est pour plusieurs raisons. D'abord, tout se passe pas super bien pour moi dans ma vie professionnelle. Je suis complètement perdu, partagé entre la joie d'avoir réussi à être à plein temps sur ma chaîne YouTube, l'impression de plus avoir d'objectifs à atteindre et donc une perte de motivation, et l'angoisse que ça crée de devoir générer des revenus avec les réseaux sociaux. Pour ça d'ailleurs, heureusement que j'ai Oli comme partenaire de la série, qui me permet, en plus de générer de l'oseille bien sûr, de consommer un complément qui m'aide vraiment à bosser. Oli, vous le savez, je vous en ai déjà parlé, c'est une marque de boissons en poudre qui a une gamme de boissons énergétiques, celle que j'utilise, et une gamme pour remplacer les boissons sucrées. En ce moment, c'est le goût maracuja que je suis en train de sécher, c'est des fruits de la passion de la Guadeloupe, les maracuja pour ceux qui connaissent pas. C'est bon, c'est quali, c'est fait en Europe, alors si vous avez besoin d'énergie, n'hésitez pas, foncez. D'ailleurs, pour ceux qui ont déjà commandé, dites-moi dans les commentaires si ça vous aide. Ils utilisent de la caféine retravaillée pour avoir de l'énergie toute la journée, et ça vous évite d'avoir les dents jaunes dégueulasses comme avec le café. Et pour la petite histoire, il y a un mec de mon équipe, je l'adore hein, mais qui me casse les couilles à chaque entraînement et à chaque match pour que je lui en ramène. Donc Gabin, espèce de gros rat, force à Watt, je vais rien t'offrir, mais grâce au lien dans la description et au code promo volleyeur français et volleyeur français 5, et ben t'auras une réduction, tu pourras te régaler, et même moi je vais pouvoir venir te taxer maintenant. Bien sûr la réduction marche pour vous aussi, je remercie Oli et on repart sur la série. Je vous disais donc, avant la sponsor, que ça allait pas top dans ma vie professionnelle. Ma vie personnelle, c'était encore pire. Au volley, ça se passe mal, je me sens pas du tout au top dans mon équipe, et surtout, je m'entends pas du tout avec mon coach. Je comprends pas s'il m'aime pas ou s'il veut briser mon mental, mais je le vis mal. Attention, hein, je parle bien de la saison dernière, là maintenant tout se passe bien avec mon équipe, avec mon entraîneur, même si je pense que je garde encore des séquelles de la saison passée. Tout ça, ça me fait développer un genre de syndrome de l'imposteur, où je me remets en question en permanence. Je me demande pourquoi j'ai une chaîne YouTube de volley, alors qu'au volley ça se passe mal, et qu'en plus de ça, j'arrive pas à performer. Ça commence à me mettre une sérieuse pression sur les épaules, où j'ai plus du tout envie d'aller ni aux entraînements, ni aux matchs, et il m'arrive même de penser... Et si je me blessais, ça serait beaucoup plus simple, au moins je pourrais arrêter le volley cette saison. Et malheureusement, c'est pas tout. Dans la même période, j'ai aussi une relation que j'ai super mal vécue sur le point de vue mental, me faisant passer d'un stade où je suis super fier de ce que je réussis, de ce que j'entreprends, et où je ressens aucun doute, à une totale perte de confiance en moi. Je vais pas m'étendre sur le sujet parce que c'est pas le but, mais sachez que j'ai mis des mois et des mois à m'en remettre. Je me sentais déjà coupable d'avoir perdu ma motivation professionnelle, d'avoir une chaîne de volley alors que je souhaitais qu'une chose c'était d'arrêter ma saison. J'avais en plus la culpabilité de me dire que ces deux éléments, qui causaient chez moi une mauvaise passe, avaient impacté cette relation en me disant que quelqu'un qui va mal, c'est rarement attirant pour la personne d'en face. Bref, vous l'aurez compris, à cette époque-là, je suis pas au max. Loin de moi l'idée de vouloir me plaindre et de partager mes problèmes, je pense que j'ai déjà suffisamment saoulé mes potes à l'époque avec toutes ces histoires, mais je vous en parle parce que c'est des histoires qui peuvent toucher tout le monde, y compris les joueurs pros. On a tendance à l'oublier, mais il n'y a pas que le sport dans la vie des sportifs de haut niveau. Ça reste des humains normaux et eux aussi doivent dealer avec les problèmes du quotidien. Et encore une fois, comme le but c'est de jouer le rôle d'un sportif de haut niveau et de vous partager tout ce que je peux ressentir, je vous donne vraiment tous mes ressentis et croyez bien que c'est pas facile. D'ailleurs j'en profite, hein, je sors un petit peu de la voix off, mais si jamais vous avez des problèmes dans vos vies ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à en parler autour de vous, vos amis, vos proches, votre famille, j'en sais rien. Sortez de chez vous, voyez des gens, parlez à des personnes qui sauront vous écouter, mais surtout ne restez pas seul chez vous parce que ça fera qu'empirer. Bref, j'en ai fini avec mon message de prévention et d'SOS amitié, mais j'avais besoin de vous expliquer tout ça pour que vous compreniez dans quel état d'esprit j'étais. À cette époque donc, je suis vraiment pas au max, sûrement dans l'une des pires périodes de ma vie, mais au moins, la
prépa physique se passe bien. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, j'aime ça, j'y ai pris goût, et je continue de m'entraîner malgré tout ce que je rencontre. Au contraire, ça m'aide beaucoup, et je suis tellement content d'avoir ce shot d'endorphine qui me fait un peu oublier tout ce merdier après chaque séance. Je suis surtout super fier de moi, mes performances augmentent, je soulève plus, et attention je parle de poids, j'ai plus de souffle, et même mon physique a bien bougé. Je vous remets un plan du début de la prépa, comparé à maintenant, l'évolution est remarquable, je pense que j'ai dû prendre au moins 5 ou 6 kilos. Ça va pas au top, mais je tiens le coup. Et la muscu, c'est sûrement l'un des seuls trucs positifs qui me reste dans ma vie. Mais un jour, alors que je suis en train de m'entraîner, il se passe ça. Vas-y, arrête de filmer, je viens de me flinguer le doigt. Ah putain, il manquait que ça. Une potentielle blessure. Au début, je prends ça relativement à la rigolade. J'envoie même un message à Tom, mon pote qui cadre la vidéo, en disant « Hier, j'ai fait tomber un haltère sur mon doigt, il est explosé sa mère PTDR », accompagné d'une photo de mon doigt, ce à quoi il me répond « Alors là, par contre, va voir quelqu'un ». Mais à ce moment-là, je crois absolument pas à la blessure. J'avais jamais pensé pouvoir me blesser en allant à la muscu, c'était quelque chose qui était complètement inenvisageable pour moi. Et je suis loin d'être le seul à penser comme ça, à ne jamais penser à une potentielle blessure. Comme vous le savez, le but de cette série c'est aussi de faire intervenir des joueurs pros en interview, et pour cet épisode sur la blessure, j'ai demandé à Guillaume Dussart, un volleyeur professionnel belge, qui malheureusement n'a pas été épargné sur le point de vue des blessures. Je vais le laisser se présenter, ce qu'il a vécu, et surtout si avant de se blesser, il envisageait un jour de pouvoir être victime d'une blessure. Je m'appelle Guillaume Dussart, je suis volleyeur donc belge. J'ai toujours joué en Belgique pour le moment. Aujourd'hui, on est là parce que j'ai eu des petits soucis physiques. La saison, pas celle qui vient de se terminer, mais celle d'avant, en octobre, je me suis fait le ligament croisé à droite. J'ai fait un saut au bloc, un bloc où je saute à moitié, quoi. Je saute vraiment pas à fond du tout. Personne me touche. Moi, j'étais convaincu que mon central m'était rentré dedans, mais tu vois sur la vidéo qu'il me touche pas. Donc en fait, c'est juste que mon croisé a dû lâcher au moment de l'impulsion. Assez compliqué à appréhender au début parce que c'est ma première grosse blessure. Quand tu entends ligament croisé, tu sais très bien que ta saison, normalement, c'est fini. C'est minimum 6 mois. Pour le haut niveau, c'est peut-être mieux 9. Et du coup, j'ai vraiment passé un an à faire que de la kiné, de la muscu pour revenir, etc. Et malheureusement, pile un an après, en octobre aussi pareil, je fais un petit service flottant à un entraînement, un saut de 10 cm et j'ai senti mon autre genou, le gauche, qui est un peu craqué. J'ai senti que ça allait pas, je savais marcher, etc. Donc je me suis dit ça va pas être si grave que ça, mais j'ai dû arrêter l'entraînement. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait une lésion au niveau du ménisque. Et là, c'était reparti pour tout ce qui était tests médicaux, opérations et autres. Et là, c'était plus dur. Là, on m'a dit, écoute, on va pas te le retirer, du coup, on va le suturer. L'équipe avait envie que je revienne, et même moi, pour les playoffs. Au niveau de ce que le chirurgien nous a dit, les timings étaient respectés, mais peut-être que je suis revenu un peu trop vite. Je sentais qu'il y a quelque chose qui était pas normal. Du coup, fin de saison, j'ai refait des tests et il s'avère que j'avais encore une petite déchirure ailleurs dans le ménisque. Quand tu fais du sport avec une certaine intensité, tu as un petit peu tordu la cheville, fait une élongation, un pouce qui part au bloc, ça arrive. Mais une vraie blessure, j'avais vraiment jamais eu. Et je m'y attendais pas du tout parce qu'en plus, je me suis fait ça après 3 points, quoi. Je m'étais jamais posé la question et si je me blesse, est-ce que si, parce que j'avais jamais eu le cas. C'est vrai que maintenant, par contre, t'y penses tout le temps, quoi. Moi non plus, je crois pas à la blessure. J'en rigole même, mais dans le doute, je vais quand même à l'hôpital pour faire des examens. Et là, le verdict est clair, c'est une fracture qui nécessite 1 mois et demi d'arrêt. Alors évidemment, je suis d'accord avec vous, c'est pas grand chose comparé à ce que Guillaume, lui, par exemple, a pu subir. Surtout que moi, je suis pas sportif professionnel, c'est pas mon activité physique qui me rapporte de l'argent, et si je me blesse, je vais pas me retrouver à la rue. Guillaume, comme tout sportif professionnel, le sport, c'est son métier. Son corps, c'est son outil de travail. Donc imaginez l'impact que peut avoir une blessure sur une carrière. Une blessure, ça peut... Si t'as pas de chance, ça peut arrêter ta carrière, clairement. Quand je me suis fait ma deuxième blessure, je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai tout mis en œuvre pour être prêt et ça marche pas. Est-ce que c'est juste mon corps qui en peut plus des années d'avoir fait ça, etc. Il y a des gens qui peuvent jouer jusqu'à 40 ans, ils n'ont pas de soucis. Il y a des gens à 20 ans, ils en ont partout. Peut-être que moi, je suis dans ce cas-là. Pendant l'été, je me suis refait opérer du genou parce que, comme je t'ai dit, il y avait encore un petit souci. Maintenant, c'est nickel. Et je vois que là, ça va, j'ai plus de douleur. Donc, je me dis, normalement, maintenant, c'est réparé. Le seul problème, maintenant, c'est de jouer. Voilà, faut trouver un club. Des clubs, j'en ai, mais il faut trouver un club où ça te convient aussi, tu vois. Enfin, il y a des gens qui vont me dire, faut pas non plus être trop exigeant, ce qui est logique. Tu peux pas espérer avoir les mêmes conditions qu'avant ta blessure, ça fait 2 ans que t'as pas joué. Mais il y a certaines conditions pour lesquelles moi je suis pas prêt à m'investir non plus. Je vais donner un exemple tout bête qui est pas un exemple réel, mais on va te dire viens jouer au Guatemala pour 200 €. Bah non, tu vas pour faire ça, je reste chez moi, je travaille et je commence ma vie avec ma copine. Tu vois. Enfin, ce qui est logique aussi. Faut pas non plus tout cramer pour ta passion, faut rester un minimum raisonnable. Si t'es dans mon cas et que tu ne
peux pas accepter n'importe quoi, tu peux te retrouver sans club. Le problème, c'est que j'ai envoyé des vidéos, enfin mon agent a envoyé des vidéos à des clubs. Les vidéos plaisent, mais les gens se rendent compte que c'est les vidéos d'il y a 2 ans. Du coup, ils se disent il y a un problème, tu vois. Ce qui est logique, du coup un club n'a pas confiance, ce qui est normal. Donc tu dois attendre la période comme maintenant, début septembre, que certains clubs soient pas complets, qu'il y ait une blessure qui arrive et c'est toi qui vas remplacer. Donc ça dépend un peu de la chance, parce que t'es pas non plus le seul joueur en attente. J'ai eu des clubs au téléphone, etc. Mon agent, tel club intéressé, il propose autant, telles conditions, etc. Puis au final, le papier, il vient jamais. Et tu dis, ben, ça fait 2 semaines, et il m'a dit, je t'envoie le truc, tu l'as jamais reçu. Ouais. Puis après, tu vois sur les réseaux qu'ils ont signé un autre. Tu fais, bon, ben, voilà, c'est le jeu. Et cette période-là a été super dure, et du coup, ben, j'ai longtemps hésité à arrêter. Si ça se trouve, là, on est début septembre, j'ai toujours pas signé, donc peut-être dans un mois, tu sors la vidéo, j'ai arrêté, hein, on sait pas. Hein. On verra ce que ça donne, mais j'aimerais bien en tout cas, même si c'est une dernière, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, terminer une saison sans être blessé pour me dire c'est bon, j'ai pas perdu contre la blessure et je me suis remis dedans, quoi. Là maintenant, moi j'ai envie de tenter le tout pour dire de ne pas partir sur un échec. Après, toutes les cartes sont pas dans mes mains, ça dépend aussi des autres, donc on verra bien. En réalité, je peux m'estimer heureux. Moi, j'ai pas une saison d'arrêt, mais seulement 1 mois et demi. Mais la question qui me traverse l'esprit à ce moment-là, c'est pourquoi ? Pourquoi alors que le sport, c'est l'un des seuls trucs positifs qu'il me reste, ça finit aussi par me lâcher. Mais je décide de pas en rester là. Fort heureusement, c'est uniquement mon doigt qui est touché, et même si c'est pas recommandé par les médecins, je peux continuer de m'entraîner. De toute façon, j'en ai besoin, j'en ai l'envie, je me suis déjà fait opérer du genou pour le volley, c'est pas parce que j'ai une fracture au doigt que je vais m'arrêter. Mais je ne suis plus que l'ombre de moi-même. J'ai plus la même motivation, plus la même envie. Mon sourire habituel a disparu, et le sport, qui restait l'un de mes seuls échappatoires, n'a plus la même saveur. Je vais à la salle, et je continue de m'entraîner, parce que j'ai un objectif en tête et je veux m'y tenir, mais j'y ressens de plus en plus de frustration. Je peux continuer de m'entraîner en strappant mon doigt et en mettant une attelle, mais ça me gêne quand même énormément. Il y a énormément d'exercices que je peux tout simplement plus faire, et même dans les exercices qui restent encore à ma portée, je suis handicapé par ma blessure. Cette prépa et cette série, c'est l'une des dernières choses qui me restent, alors je continue. Mais à cause de la blessure, mes performances baissent. Je me vois et je me sens régresser, mon physique se dégrade, et évidemment, mon ego est encore une fois touché. Et ça peut toucher tous les sportifs. C'est dur dans le sens où tu te sens diminué. Tu t'es senti diminué pendant des mois par le fait que tu ne saches même pas marcher au début. Tu as des exos qui sont impossibles pour toi à faire. Je me rappelle un jour être à 22 h dans un Basic Fit désert au fin fond de Bruxelles, et l'exo c'était juste t'asseoir sur une box et te relever comme un squat, mais vraiment pas avec de l'amplitude, et j'arrivais pas, quoi. Du coup, t'as plein de trucs qui te passent en tête, forcément tu te dis bah, ça va pas être possible, je vais pas y arriver. T'es touché dans ton ego quand tu vois ton niveau qui a baissé comme ça? Ouais, clairement. Ouais. Ton physique il a changé, vu que t'as été alité, tu peux pas bouger, t'as pris un peu de poids à cause de ça. T'es touché dans ton ego parce que tu sais que tu peux mieux faire. C'est quand même une énorme partie de ta vie, c'est comme quelqu'un qui a un job à côté et qui d'un coup fait super mal son job alors qu'il l'aime, ben ça va pas lui convenir parce que t'as envie d'être performant dans ce que tu fais, en plus c'est ce que t'aimes. C'est difficile parce que, ben, mine de rien, t'as une pression du club qui veut que tu performes, t'as une pression de toi-même qui veut que tu reviennes, t'as une pression des coéquipiers qui attendent à ce que tu les aides vu que t'es de retour. Et au final, tout ensemble, et toi, tu te rends compte que t'es plus pas capable, en fait. Tu te dis, bah, en fait, je fais mon mieux, mais j'ai mal, je saute pas, je suis lent dans mes déplacements, mes services, j'en mets 2 dedans sur 7 parce que j'ai pas fait un service depuis 4 mois. Ça, c'est dur. J'ai eu une discussion avec mon coach après le dernier match, et après le match, j'ai discuté avec lui, je lui ai dit, écoute, je suis vraiment pas sûr de continuer parce que je m'amuse plus. Je viens au volley avec les pieds de plomb, j'ai pas envie de venir, je m'amuse pas parce que bah, mon niveau suit pas, en fait. J'aime le volley toujours, ça c'est sûr, mais là en ce moment c'est pénible pour moi de venir m'entraîner parce que je sens que j'ai pas mon niveau, parce que j'ai des douleurs, parce que mon genou regonfle alors que je suis censé être réparé. Et du coup j'ai longtemps hésité à arrêter. Il y a juste un moment, je me suis dit non, je me suis trop battu. Ça fait quasiment 2 ans que toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, je suis à la kiné, que je m'entraîne, que je me renforce musculairement, je fais tout. Pour maintenant, juste dire ok, la blessure a gagné, j'arrête, quoi. Et là, je me suis dit non, c'est pas possible, faut que je me remette à fond. Je suis blessé, mais je m'entraîne. Je repense au progrès que j'ai déjà fait, et c'est clair qu'il est hors de question que j'abandonne. Est-ce que je vais me servir d'une blessure comme une excuse? Sûrement pas. T'as des moments où t'es ultra motivé et tu donnes tout. Des moments où c'est plus difficile, l'important c'est de continuer à faire le boulot. Même les jours où j'avais pas envie, où je me disais ça sert à rien, j'allais quand même à la kiné, j'allais quand même à la prépa physique, etc. Parce que si tu arrêtes à ces moments-là, tu vas le payer plus tard. Et il vaut mieux te donner toutes les chances de te dire ok, je suis revenu à fond, maintenant je fais quoi, je continue ou pas. Mais au moins, tu as le choix. Si
tu lâches ta revalidation, ben c'est mort, tu peux plus le faire. Et là, au fur et à mesure des semaines, ma blessure disparaît. Je commence à revoir clair et je retrouve la dalle et les crocs que j'ai toujours eu dans ma vie. Et là où je suis content, c'est que je suis pas le seul. Guillaume, depuis l'interview qu'on a fait, et même si ça a été compliqué, a finalement retrouvé un club. Au début de l'épisode 1, je vous ai dit qu'on irait au bout et qu'on exploserait des records. Et bien je peux vous dire qu'on l'a fait, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Débutant à Joueur Pro et vous allez voir que ça aura valu le coup de tenir le coup. Et ben voilà, on a terminé ce 3e épisode, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Sujet compliqué à traiter, hein, la blessure et la dépression des sportifs. J'ai essayé vraiment d'être le plus explicite, le plus clair possible. Et surtout quand j'ai commencé cette série de vidéos, quand je vous disais que je voulais passer par les différentes phases de la vie d'un joueur pro, si j'avais pu éviter de me blesser, je l'aurais fait, hein. Je me suis pas blessé volontairement. Bon en tout cas j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner, merci beaucoup, ça m'aide énormément. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ce sera un format qui est jamais sorti sur la chaîne, j'espère que vous allez le kiffer, donc à très bientôt. Ciao. J'ai reçu du matériel, j'ai jamais utilisé, c'est l'occasion. Waouh.